Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'astéroïde Florence, qui vient tout juste de frôler notre planète. Saviez-vous qu'il possède 2 lunes? Je vais vous montrer à quoi ressemble cet astéroïde fascinant et vous donner des details sur son passage près de la Terre. De plus, je vous parlerai d'un autre géocroiseur, le 2004 BL86, qui nous a également frôlé récemment. Restez avec moi pour découvrir ces merveilles de l'espace et comprendre leur importance pour notre planète. L'astéroïde Florence, qui a frôlé la Terre le 1er septembre 2017, est triple, comme l'ont révélé les images radar de l'antenne de Goldstone. Mesurant quelques 4,5 km de diamètre, le géocroiseur est le plus gros observe depuis la naissance du programme spécialisé de la NASA. Vendredi 1er septembre, l'astéroïde 3120 de Florence, aussi grand que le Mont Blanc, sa taille est désormais estimée à 4,5 km de diamètre. Accroise l'orbite de la Terre sans nous menacer, ainsi que l'avait annoncé la NASA. Le géocroiseur découvert en 1981 n'est pas qu'à 7 millions de kilomètres de nous, soit environ 18 fois la distance qui sépare notre planète de la Lune. Florence est le plus grand astéroïde à passer près de notre planète depuis que le programme de la NASA pour détecter et suivre les astéroïdes proches de la Terre a commencé en 1995. Note de la rédaction, déclarait le directeur du CNEO, Center for Near Earth Object Studies, Paul Choda. C'est son passage le plus proche depuis 1890, la pionnière des soins infirmiers modernes, Florence Nightingale, 1820 à 1910. Née à Florence, qui lui a donné son nom, vivait encore à ce moment-là et jusqu'à 2500. L'astéroïde Florence, avec ses 2 lunes, Outer Moon et Inner Moon, en anglais sur l'image, qui viennent d'être découvertes. Sur les 16 400 géocroiseurs catalogue, il est le 3e à être triple. Voir l'animation GIF ici. NASA, JPL surprise, un astéroïde triple. Cette visite fut bien sûr une excellente occasion pour les astronomes d'en apprendre plus sur cet astéroïde potentiellement dangereux, membre de la famille Amor. Les images obtenues avec l'antenne de 70 mètres de Goldstone, en Californie, ont permis de découvrir qu'il n'est, en réalité, pas seul. Il se balade dans le système solaire accompagne de 2 petites lunes. Une surprise! Sur les 16 400 géocroiseurs connus, ils ne sont que 3. Le saviez-vous? Si un corps céleste de la taille de 3120 de Florence, 4,5 km, entrait en collision avec la Terre à la vitesse de la météorite de Tcheliabinsk. 2013, il créerait un cratère d'environ 55 km de diamètre et d'1 km de profondeur. L'impact provoquerait des dégâts planétaires sur les écosystèmes. Il est probable que ces 2 satellites, dont les tailles sont approximativement 100 et 300 mètres, soient des débris d'un impact. Sur Florence, le géocroiseur arbore un grand cratère. Ils mettent 22 et 27 heures pour faire le tour de l'astéroïde, dont la période de rotation est de 2,4 heures. Le prochain rendez-vous avec un astéroïde de grande taille sera en 2027, avec 1999 AN10, découvert en 1999. Mesurant approximativement 800 mètres, il ne passera qu'à 380 000 km de la Terre, soit à peu près autant que la distance qui nous sépare de notre satellite. À quoi ressemble l'astéroïde qui vient de frôler la Terre? Article de Xavier Demersman. Xavier Demersman publie le 19 avril 2017. La NASA a obtenu ses premiers portraits de l'astéroïde qui et passe à moins de 2 millions de kilomètres de la Terre ce mercredi 19 avril. Il est bilobé et rappelle, de par sa forme, en cacahuète, la comète Chury. Cet après-midi, à 14h24 de Paris exactement, l'astéroïde 2014 JO25 et passe à quelque 1,8 million de kilomètres de la Terre. Certes, le terme « frôler » est peut-être un peu exagéré, sa distance représente tout de même 4,6 fois celle de la Terre à la Lune. Mais, à l'échelle du système solaire, on peut dire que c'est très proche. Son passage du mercredi 19 avril fut le plus proche depuis 4 siècles et devrait le rester jusqu'à l'horizon 2500, selon les calculs de son orbite. Pour les astronomes, c'est le premier astéroïde de grande taille, il mesurait plus de 600 mètres de long, à passer si près de nous depuis Toutati en 2004. De par ses dimensions, en attente de précision, et sa trajectoire qui croise celle de notre planète à moins de 8 millions de kilomètres. 2014 JO25, découvert il y a seulement 3 ans, est donc classe parmi les astéroïdes potentiellement dangereux. Qu'on se rassure, les risques de collision sont pour l'instant et, semble-t-il, pour longtemps très faibles.
Cependant, c'est pour cela, et aussi pour en débusquer d'autres comme lui qui demeurent caches. Selon leur taille, ils peuvent occasionner des dégâts à une échelle régionale ou planétaire, que la communauté scientifique continue de garder un œil sur lui. Il s'agit bien entendu de prévenir d'éventuelles modifications de son orbite, perturbations gravitationnelles, dislocations, etc. qui pourraient nous nuire. Animation de l'astéroïde 2014 JO25 qui nous a frôlé le 19 avril à 14h24. Les images ont été obtenues avec l'antenne de Goldstone dans le désert de Mojave, en Californie, le 18 avril. Sa période de rotation est de 5 heures. NASA, JPL Caltech, GSSR, un astéroïde brillant en forme de cacahuète. Pour les chercheurs, la visite d'un de ces corps, véritable relique de la formation de notre système solaire, est une aubaine pour mieux les connaître. Aussi, plusieurs observatoires ne le quittent pas des yeux. L'antenne de 70 mètres de diamètre du complexe de Goldstone, en Californie, et celle, fameuse, des Arecibo, Porto Rico, sont notamment sur le coup. L'astéroïde, traque depuis plusieurs heures déjà, le sera jusqu'au 21 avril prochain. La NASA vient de partager ses premières images acquises à Goldstone. Surprise, cet astéroïde présentant une surface 2 fois plus brillante que celle de la Lune ressemble beaucoup à une cacahuète. Il fait même furieusement penser à la comète Chury, que la sonde Rosetta avait suivie entre 2014 et 2016. L'astéroïde a une structure de binaire-binaire à contact deux lobes reliés par une région en forme de cou, à commande Chantanu. Né du JPL en charge des observations à Goldstone, ajoutant que les images montrent des faces plates, des concavités et une topographie angulaire. Le plus grand des deux lobes mesure environ 620 mètres de diamètre. Il est possible que, dans sa plus grande longueur, le corps céleste fasse 1,3 km. Sa période de rotation est estimée, quant à elle, à 5 heures. De nouvelles précisions devraient nous parvenir dans les prochains jours. Un gros astéroïde va frôler la Terre le 19 avril. Article de Xavier de Mersman publie le 10 avril 2017. Un astéroïde plus gros que d'habitude passera dans le voisinage de la Terre le 19 avril. Mesurant environ 650 mètres, il s'approchera à seulement 1,8 million de kilomètres de nous. Le même jour, mais un peu plus loin, une comète fera aussi une visite au plus près de notre planète. Le 4 avril dernier, un petit astéroïde a littéralement frôlé la Terre. De la taille d'une voiture, le Géocroiseur 2017 GM, c'est son nom, n'était alors pas qu'à 16 000 km de la surface de notre planète, ce qui est vraiment très proche. En réalité, nous croisons souvent de semblables petits objets sans que cela ne nous menace, plusieurs fois par semaine. Le 19 avril prochain, c'est un astéroïde beaucoup plus gros qui va passer dans les parages de la Terre. 2014 JO25, qui, comme son nom nous l'indique, a été découvert en mai 2014, passera alors à environ 1,8 million de kilomètres, ce qui correspond à 4,6 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. La NASA assure que ce corps céleste de quelques 650 mètres de diamètre, selon les premières estimations, n'est pas sur une trajectoire de collision. C'est la première fois depuis le passage en 2004 des Lapophi, un petit monstre potentiellement dangereux de 5 km de diamètre, qu'un astéroïde de cette taille nous frôlera. Pour 2014 JO25, il s'agit de son passage le plus proche de la planète bleue depuis 4 siècles, et ce sera encore le cas pour les 5 siècles à venir, d'après les calculs. Simulation numérique de la visite de 2014 JO25, le 19 avril. L'astéroïde viendra de la direction du Soleil. NASA, JPL Caltech, une belle comète à guetter à l'aube le même jour. Pour les chercheurs, cette visite est bien sûr une belle opportunité pour l'étudier et mieux décrire son orbite. Les premières observations, en 2014, avaient montré que l'astre était 2 fois plus réfléchissant que la Lune. Les radiotélescopes de Goldstone, en Californie, et d'Arecibo, à Porto Rico, l'attendent de pied ferme. Les astronomes amateurs, et aussi tous les curieux qui possèdent un instrument, pourront le guetter au cours des 2 nuits qui précédant son approche. De magnitude 11, il sera cependant faible et guère visible à l'œil nu. La comète C 2015 ER61, pan-STRRS photographiée le 6 avril 2017. Gerald Rayman, Space Weather le même jour, la Terre a aussi rendez-vous avec une comète, C 2015 ER61, pan-STRRS. Découverte récemment, elle passera à 175 millions de kilomètres de nous, soit une distance supérieure à celle qui nous sépare du Soleil. À la faveur de son incursion récente dans le voisinage du Soleil, des sursauts d'activité ont considérablement accru sa luminosité. Luminosité, si bien qu'elle est actuellement visible avec une simple paire de jumelles à elle, Aubobes.
Une belle surprise comme savent si bien le faire les comètes. 2004 BL86, un géocroiseur qui nous a frôlé le 26 janvier 2015. Article de Xavier de Mersman publié le 22 janvier 2015 le soir du 26 janvier. L'astéroïde 2004 BL86 croisera l'orbite terrestre. Il passera à seulement 1,2 million de kilomètres de nos TT sans pour autant nous menacer. Le géocroiseur, qui mesure entre 500 et 680 mètres, devrait être visible dans une paire de jumelles ou une lunette astronomique lors de sa traversée de la constellation du Lion, en direction de l'Est, non loin de Jupiter. Les astéroïdes de relative petite taille sont nombreux à croiser l'orbite terrestre. Voici bientôt 2 ans, le géocroiseur 2012 DA14, environ 45 mètres, s'aventurait à seulement 27 700 km de la surface de notre planète. Sans pour autant nous menacer. Toutefois, ce même jour, le 15 février 2013, restera marqué par l'intrusion inopinée et l'explosion d'une météorite en Russie, au-dessus de la ville de Tcheliabinsk. Sans qu'il n'y ait de relation directe entre les deux événements, qui se sont produits à plusieurs heures d'intervalle, ceci nous rappelle notre vulnérabilité et notre intérêt à évaluer les risques des géocroiseurs. À cet égard, la NASA montrait dans une étude publiée en novembre dernier que les visiteurs de ce type de plus d'1 mètre sont légion. Au minimum une météorite toutes les 2 semaines, partout à travers le globe terrestre. Loin de 3 fois la distance Terre-Lune. Le 26 janvier prochain, c'est 2004 BL86 qui viendra nous rendre visite sans danger, à 1,2 million de kilomètres, soit un peu plus de 3 fois la distance Terre-Lune. Comme son nom l'indique, il a été découvert le 30 janvier 2004, par un télescope du programme linéaire Lincoln Near Earth Astro Research. Avec une taille estimée entre 500 et 680 mètres, 2004 BL86 devrait être le plus gros astéroïde potentiellement dangereux, en anglais PHA. Potentially Hazardo As3, à se promener près de chez nous avant le passage de 1999 AN10, entre 800 et 1800 mètres, en 2027, à seulement 388 960 km. Bien sûr, des spécialistes de la NASA ne manqueront pas le rendez-vous pour mieux cerner et caractériser cet objet, notamment avec l'antenne Deep Space Network à Goldstone, Californie, et celle, immense, d'Arecibo à Porto Rico. Actuellement, nous ne savons presque rien de cet astéroïde, déclaré Lance Bennett qui dirigera cette campagne d'observation, donc. Il y aura forcément des surprises. Trajectoire de l'astéroïde 2004 BL86. Son périple de 1,86 ans le conduit à croiser l'orbite terrestre, le 26 janvier 2015. Ce jour-là, à 16h28, le géocroiseur ne sera qu'à 1,2 million de kilomètres de la Terre, soit 3 fois la distance moyenne Terre-Lune. NASA, JPL Caltech, un géocroiseur visible avec des jumelles. Une fois n'est pas coutume, les professionnels ou les amateurs équipes de caméras et de grands télescopes ne seront pas les seuls à pouvoir suivre l'objet céleste. En effet, le géocroiseur devrait atteindre une magnitude 9 le 26 janvier et 13 les jours qui suivent et précédant son approche, ce qui signifie qu'il sera visible avec une simple lunette astronomique voire une paire de jumelles. En Europe, 2h30 environ après le coucher du soleil, les amateurs pourront observer l'objet traverser la constellation du Lion qui sera presque entièrement levé au-dessus de l'horizon et à la suite de Jupiter. Du fait de sa proximité, c'est à 16h28, 17h20 en France métropolitaine, qu'il sera au plus proche. 2004 BL86 sera une cible qui se déplace relativement rapidement dans le champ visuel de votre instrument, évoquant le passage d'un satellite artificiel, mais ralenti, progressant de quelques 2 secondes d'arc par seconde, soit 2 degrés, 4 fois la taille de la pleine lune, par heure. Don Yeoman, qui vient de prendre sa retraite après avoir dirigé le Near Earth Object Program, NEO, de la NASA durant 17 ans, programme. Surnomme les gardiens de l'espace, SpaceGar, assure qu'il va prendre ses jumelles préférées pour observer cet intrus. Les astéroïdes ont quelque chose de particulier, rappelle-t-il. Pas seulement parce qu'ils ont, vraisemblablement, fourni à la Terre les molécules probiotiques et la plupart de son eau, mais parce qu'à l'avenir, ils deviendront des gisements précieux de minerais et autres ressources vitales. Ils deviendront également les stations de ravitaillement pour l'humanité tandis que nous poursuivons notre exploration du système solaire. Il y a quelque chose au sujet des astéroïdes qui me donnera toujours envie de les regarder. Avis aux curieux, placez-vous à l'abri de la pollution lumineuse et préparez-vous à guetter ce petit corps céleste qui croisera notre chemin orbital. En conclusion, l'astéroïde Florence, qui a récemment frôlé notre planète, nous rappelle l'importance de surveiller ces géocroiseurs.
Avec ces deux lunes, il offre un aperçu fascinant de la diversité des corps célestes qui orbitent autour du Soleil. De plus, l'approche du gros astéroïde prévu pour le 19e avril et le passage de 2004 BL 86 en janvier soulignent la nécessité de rester vigilant face à ces phénomènes. En continuant d'étudier ces astéroïdes, nous pouvons mieux comprendre notre système solaire et anticiper les éventuels risques qu'ils pourraient représenter. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration spatiale.